Alex, Ouais. t'as vu Houston ? Difficile de pas les voir en ce moment. On les voit bien, mais il faudrait peut-être qu'on en parle. Ouais. Faut qu'on en parle ? Ouais. Faut qu'on en parle. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de votre vol numéro 13 à direction de Houston, Texas. La température extérieure ? Et de 35-10-10 à peu près. À peu près, de moyenne. De Oui, moyenne. voilà. De moyenne, tout à fait. Avec quelques petits poils de barbe qui se dispersent en fonction des vents. Tout à fait. La destination finale sera bien évidemment le podium de la conférence Ouest. Le podium de la conférence Ouest et la finale NBA. Putain de merde. Qu'est-ce qui se passe à Houston ? On se pose pour parler des Rockets. Ça a été demandé depuis des semaines, des mois. En même temps. Que dire des années ? C'est quand même un truc de ouf. Mettons quand même les choses sur la table tout de suite. Déjà, avant de parler de table, qu'est-ce qu'on a entre les bras ? C'est des dinos, ça ? Ouais, là, hein, Ah bah là, ouais. Genre. Allez, casse-toi. Allez. Et ça, du coup, ça s'en va, voilà, parce que forcément, les dinos, ils se sont tapés James Harden, et donc, voilà, et les Rockets, parce qu'on doit en parler. Ce n'est pas qu'un seul joueur, c'est aussi toute une équipe, c'est Non, tout non, un système. c'est ça. C'est absolument... Après, il y a Harden, hein. Évidemment, on va en parler, évidemment, on n'a pas qui le est au choix. centre des choses, voilà. Mais on s'installe. Comme d'habitude, plein de petites parties. On va d'abord parler de leur saison, de ce qui se passe, tous les challenges qu'ils ont pu valider, ce qui se passe aussi au niveau stratégique, là, depuis le début de saison. Il y a un joueur qui s'est démarqué un petit peu, et puis après, on regardera un petit peu les difficultés. Alex, tout de suite, on en parle de ce bilan quand même qui est fabuleux. T'avais parlé en premier quand on avait fait les pronostics de début de saison que Houston faisait partie de tes J'ai équipes. même fait un papier en juillet ou en août, je sais plus, qui disait pourquoi les Rockets vont tout déchirer en saison régulière, ou je sais plus ce que c'était le titre exact, mais tout à voilà. fait. Beaucoup de gens m'étaient rentrés dedans. Oui, ce qui était assez prévisible avec Mike D'Antoni aussi, mais par contre, pas à ce point-là. Mais pas à ce point-là. C'est Non. ça surtout le truc. Moi-même, d'ailleurs, j'étais pas dans ce délire-là. Attends, là, Houston, ils sont à un niveau, c'est quand même un truc de bâtard. En attaque, c'est fou. Et c'est pas qu'en attaque, parce qu'il y a ça aussi. C'est que si on devait un petit peu structurer et donner un petit peu des fleurs à cette équipe de Houston, on a bien évidemment en premier de l'attaque, qui est juste folle. Mike D'Antoni is back. Alors là, ouais, c'est ça, ouais. Hélico beat, enfin avec toi, hélico casque. Montrezarel, tout ça. Montrezarel, le mec, il arrive, il y a un blessé, et j'arrive et je mets 30 points. Là, ça fait quoi ? À 80% au tir. Presque 3 semaines que Capella est pas là. Ah bah je savais même peu. Voilà, il y a Montrezarel, pas de problème. Voilà. Tiens, tu fais quoi après le Shopee ? Ouais. Montrez, tu veux un contrat de 2 heures ? Tu peux mettre 20 points par match, s'il te plaît ? C'est incroyable. Ça aussi découle du fait qu'il a James Harden et tout ça, blablabla. Mais évidemment. Si les shooters, ils sont bien placés, et le spacing est exceptionnel. Bien sûr, mais si on doit rendre donc les fleurs, comme on vient de le dire, et à César ce qui appartient à César, Eric Gordon. Oh, résurrection totale. Le mec qui est en train de décéder à New Orleans, il change, et à Houston, c'est un truc de ouf. Il a le bon rôle, il a le rôle qui lui convient, ça lui va très bien, 6e homme. Limite Ryan Anderson, il fait une saison vitef et il cartonne. Ryan Anderson, il fait une de ses moins bonnes saisons de ces dernières années. En termes de statistiques, quoi. Ouais, en termes de stats. Ouais, bien sûr. Il est moins mis en avant, ils ont du potentiel encore de la marche sur Ryan Anderson. Voilà, et à côté de ça, t'as des gars genre Sam Dekker, Patrick Beverley et Trevor Ariza, du col bleu qui va te défendre pendant 40 minutes. Ils se battent, hein. Et du coup, comme l'avait dit Mike D'Antoni, avec l'attaque qu'on va avoir, si on a une défense moyenne, c'est ce qu'ils ont. Ils ont une défense, je crois qu'ils sont 18e de la ligue. Ça va. Il a dit dès qu'on est moyen. Voilà. Et du coup, si t'as une attaque de feu et que tu défends moyen, bah tu gagnes tes matchs. Tu gagnes des matchs. Tu gagnes des matchs. Avec un bon pourcentage à 3 points. Évidemment, c'est l'équipe qui prend le plus de 3 points de la NBA. Ah, tu crois ? Ça, c'est une surprise pour personne. Ils ont tapé tous les records. Ils en prennent 39, je crois, par match. 39, tir à 3 points. Donc forcément, les mecs de l'ancienne école, wow, c'est pas du vrai jeu. C'est pas du basket. C'est pas du vrai jeu. Ouais. Tu peux pas gagner des titres avec un tir d'extérieur. Ouais. Un fil. Ouais. Un fil, un Barclay, un tout. Il doit être malade, Phil Jackson, quand il regarde les Rockets jouer. Bien sûr. Mais ça, c'est donc un petit peu pour les points positifs qu'on a pu voir. Au milieu de tout ce bordel, 2 hommes vraiment qui se démarquent. Le premier, Mike D'Antoni, donc, qui est exceptionnel dans sa gestion. Le premier, c'est James Harden. Et James Harden, enfin, tu vois, après, le premier dont j'ai envie de parler, c'est d'abord Mike D'Antoni pour qu'on garde le meilleur pour la fin. Parce que Mike D'Antoni, on avait sous-estimé, ou peut-être, moi je l'avais pas sous-estimé, mais on l'avait peut-être tous un peu oublié, c'est que c'est un bon tacticien offensif, on savait. Jeu rapide. C'est un bon dire l'autre centre de loisirs. Exactement. Il sait. Les mecs s'entendent bien. Les mecs sont contents. Ils sont tous contents. Voilà. Ils se ramènent, ils sont là. C'est quand tu vois la déclaration de Mike D'Antoni. Moi, j'avais trouvé ça génial. Quand il avait collé le 45 dans la bouche de. C'est dans la bouche de qui, là, qu'il avait collé un 45 Harden vers fin novembre. Oui, Harden. Il a collé à tellement de monde, de toute façon. Voilà, il sortait d'un 40 points, 15 rebonds. Et donc, Mike D'Antoni. 15 passes ou 15 rebonds
15 passes, Ouais, pardon. 15 passes. Ouais. Mike D'Antoni se fait interviewer en sortie de match en mode genre quand même Harden, c'est énorme ce qu'il vous fait encore ce soir. Et Mike D'Antoni avec son petit humour à la con et son petit sourire, il fait oh, enfin bon, moi je m'attendais à un 60-20, mais bon, je suis un peu déçu. Et donc les journalistes trop pressés, les journalistes ils vont répéter ça à Harden, et Harden avec un petit sourire en coin, il fait ouais, il a raison. Ah bah oui, et ils vois, s'entendent trop bien. Là tu te dis l'ambiance elle doit être mais géniale. Elle est folle, et c'est aussi la comparaison voilà. avec l'année dernière, c'est que l'année dernière Et une ambiance de merde. à Houston Mais c'était une ambiance de merde. Il n'y avait pas de ça coach. aide quand il y a un Bien coach. sûr. Et il y avait différents joueurs, et notamment Harden oui. avait dit cet été, il a bossé aussi avec les gars. Donc quand tu passes tout l'été avec et que lui en premier en leader, il est là. Et donc du coup, D'Antoni en faisant ça, il met tout le monde à l'aise et il a mis Harden dans un vrai rôle de leader. C'est fou. Et Harden est devenu en quelques mois un leader, un candidat MVP, un mec indéfendable qui fait jouer tous les copains. Donc bah tous les copains le kiffent. Il y a quoi de mieux quand aujourd'hui t'es sniper, t'es Sam Deck, Ryan Anderson. Tu vas avoir James Harden dans ton. C'est génial. Alex, juste on peut le noter. C'est génial. On peut le noter. Ouais. Toc toc toc. Leader de la course MVP, James Harden. Ah oui, actuellement il est leader de la course MVP. Ok, merci. Après, s'il y en a qui sont pas d'accord, mais évidemment, vous le dites, Pour il y en a moi, plein. oui. Il y en a plein qui veulent mettre les Westbrook et tout, mais en termes de balance statistique et bilan collectif, c'est trop chaud. Création, clutch, tout la totale. Tout, c'est trop chaud. Même à Toronto, là, sur la fin de match, il défend. Il défend. Et le troisième carton et tout, quand il met le gros 3 en fin de troisième quart qui change tout là. Le gros 3 qui change tout. Voilà. Bref, pour le moment, ça c'est Mike D'Antoni. Après, James Harden, voilà, vu qu'on en parle un petit peu, vu qu'on le mentionne et que c'est le gars surtout qui fait le plus la différence cette saison dans son leadership, surtout c'est ce qu'on a vu. Il y a eu des victoires et c'est ça surtout dont on va parler parce qu'il y a eu plein de moments forts dans la saison des Rockets. Chacun en a un petit peu le sien. Moi par exemple, et je te demanderai après le tien, il y avait quelque chose qui avait été assez marquant, c'est quand il gagne à Golden State. Déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui a gagné à l'Oracle. Déjà, ça c'était tendu. Il gagne. Le match en overtime en prolongation et tout. Ouais. Le lendemain il joue à Denver et il gagne et on se dit bon ils sont crevés etc mais les mecs ils gagnent ils jouent sérieux et quand ils sortent ils font en fait on prend tellement notre pied et quand tu prends ton pied tu peux te ramener à l'hôtel à 6h du matin, être crevé, et tout ça, si tu dis à tes potes en claquette, vas-y on se retrouve à midi, on va les défoncer, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et ça avait jamais lieu l'année dernière, ça. Jamais. Et ça, c'est Mike D'Antoni. Il y a Mike D'Antoni, pas que lui. Mais il y a aussi beaucoup des autres gars. Il y a des autres gars, mais parce qu'ils sont tous contents. Parce que je pense que quand tu les regardes jouer aussi, là pour sortir du côté mental, psychologique et tout, l'aspect tactique de Houston, tu es obligé de prendre ton basket champagne, tu prends ton plaisir. Basket champagne et sur demi-terrain, ils sont carrés les gars. Ça va. Je veux dire, il y a évidemment que tout est basé autour d'un pick and roll avec Harden bas en main. Il y a encore des progrès à faire, il y a encore des trucs à affiner. Mais dans l'ensemble, tu as toujours les deux corners de bien utiliser. Tu as toujours Ariza, il aime bien être à 45. Enfin, tu vois. Et du coup, tout est exploité. Ils exploitent bien leur force. Et du coup, d'un point de vue tactique, c'est une équipe très 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 compliquée à défendre. C'est assez compliqué à défendre. Maintenant, tu vois, pour une équipe comme Denver, psychologiquement, faut être prêt. Et l'avantage qu'ils ont les Rockets, c'est qu'ils ont un fond de jeu qui leur permet de battre Denver en back-to-back un peu crevé. Bien sûr, c'est ça que j'ai voulu dire. Denver Nuggets, voilà, on parle des pires défenses. Il y en a d'autres qui se font baiser dans le Colorado. Mais tu as notamment, et ça c'est une bonne transition aussi, tu as la perspective playoff. Et ça c'est quelque chose, c'est un sujet très important parce que, comme on l'avait mentionné, Mike D'Antoni c'est aussi un coach qui a souvent été exceptionnel en saison régulière, qui a fait des fois des post-season qui étaient pas mal. Il n'a jamais passé une finale de conf. Il a fait 2 finales de conf d'affilée avec Phoenix. Mais là du coup tu te ramènes, et il y a eu déjà des situations de match cette année où Houston, tu les vois sur demi-terrain sur des fins de match serrés, c'est pas non plus un truc de ouf quoi. C'est-à-dire qu'il y a des fois en défense tu veux dire? Non, même en attaque. Même en attaque. Mais bon. Il y a eu 2-3 défaites. Là récemment, il y a eu un match contre le Thunder qui gagne in extremis. Les 3 dernières minutes, c'est pas Jojo hein. On retrouve beaucoup de James Harden aussi des fois où t'es là genre bon bah il sait pas quoi faire de la patate chaude, il la donne avec Gordon. Sur les défaites qu'ils ont eu un petit peu contre San Antonio etc. Dès que tu resserres un petit peu en défense, bah Harden est un peu moins à l'aise quoi. Mais ce que t'es en train de dire, ça ce sont des choses de play-off pour n'importe quelle équipe. Oui, mais le truc c'est que vu qu'ils font beaucoup ça, on a vu les Warriors se choke. L'année dernière on a vu les Spurs se choke sur demi-terrain. Pas le même nombre d'options balle en main. Pas le même nombre d'options. C'est James Harden point barre. Oui. Les Warriors en ont plus. Hein. Les Warriors en ont beaucoup plus, donc c'est ce qui fait aussi qu'ils peuvent avoir plus d'options. Mais donc le problème, c'est les options en fin de match. Les Rockets, ils essayent de développer un peu. Ce qui leur manque le plus, je pense, c'est effectivement. Idéalement, il a donné à Rick Gordon. Un deuxième. Mais idéalement, un deuxième ball handler derrière Harden, mais ils en ont pas. C'est ce qu'il a demandé tout l'été. James Harden. Bah oui, il a raison. Ils en ont pas. Ils en ont pas. C'est juste que ça m'inquiète. Il y a Eric Gordon un peu, mais c'est juste que ça m'inquiète pour les playoffs. Là pour le moment, on le sait, c'est de la balle pour la saison régulière, mais est-ce que Houston, parce que c'est ça surtout la question. Bon, à la limite, on a mis une blague avec le titre sur Halo Houston, mais est-ce qu'on peut vraiment
commencer déjà à faire confiance à Houston dans la perspective après d'un printemps où ça va se calmer. On le sait, le rythme se calme. Oui, le rythme se calme. Mais rappelle-toi, il y a 2 ans, on disait la même chose des Warriors. Enfin, certains, pas Pas le moi. même nombre d'options. Non, mais d'accord, mais on disait ça. Tu Pas le as nombre tenu de ce talents discours, aussi, Binge hein. a tenu ce discours. Beaucoup de gens ont tenu ce Non, on l'a discours. tous tenu. On a tenu le discours du genre en playoffs, ils vont galérer. Donc, faut se méfier de ces équipes-là. Dans la NBA moderne, être très fort en attaque, Houston, c'est trop être bien. très fort en attaque, ça, bien maîtriser le pick and roll, c'est déjà des armes très intéressantes. Donc Tout à fait. effectivement, oui, quand ça se resserre et que par exemple il y a un Kawhi Leonard sur Harden, bah oui, ça se complique. Avec Danny Green qui suit derrière, ou même d'autres. Hein. Oui, Il y a- ça se complique, il y a eu d'autres fins de match qui étaient mais un peu ça se complique compliquées, sur un match, quoi. Ouais. sur une série de playoffs. À voir. Faut voir, exactement. Je demande en fait à voir. On verra. Dans tous les Donc je pense que Houston, je dis pas qu'ils vont être champions. Par contre, Non. je pense qu'ils vont être vraiment chiants, Ouais. même en playoffs. Et déjà sur la saison régulière, parce que ça c'est le dernier sujet qu'on veut voir notamment avec vous, on a été très content notamment de voir sur les distributions de trophées tous les commentaires qu'il y a eu, parce qu'on a fait un petit point là récemment autour de Noël. Et quand tu vois Houston, tu te dis ok, il peut y avoir Mike D'Antoni coach de l'année, James Harden MVP et Eric Gordon 6ème homme de l'année. Ou MIP. Oh non, non, il a déjà fait des Voilà, non, mais plutôt 6ème homme de sixième. l'année. Et du coup la grosse question, et je sens qu'on va devoir faire un jet de boulettes pour ça, pendant que je cherche les boulettes, elles sont là, il y en a 2. Pour le coup, est-ce qu'on pourrait avoir 3 trophées à Houston? C'est quand que c'est arrivé les derniers trucs comme ça? Il n'y a pas eu 4 trophées à Philly, genre, ou au Bulls? 3,5 à Philly. Il y a eu 4 trophées à Philly, arrête de mytho en 2001. Pas Olajuwon. On l'a joué, on tient à rien, il perd la boule. il perd la boule. Mutombo, il arrive en milieu de saison, même pas, en tiers. 2001, Iverson MVP, Larry Brown coach de l'année, Mackie Aaron Mackie 6ème homme de l'année, et Mutombo en cours de saison. en défenseur de l'année. En cours de saison. En défenseur de Il a l'année. joué pas beaucoup de matchs. Est-ce qu'il pourrait, toi tu paries sur quoi? Tiens, Il y a eu les Bulls de 96. tu penses qu'il y aura quoi? 2 ou 3 trophées? Je pense qu'il y aura. Déjà j'ai mis une boulette la dernière fois, donc ça va me porter chance. Allez Alex, vas-y. Harden, est-ce qu'il va être MVP Harden Allez, 3 sur 3. Putain, c'est MVP, possible. coach de l'année et 6ème homme. YOLO, tu le sais en plus. C'est possible. Toi hein. tu t'occupes de la réalité, moi je suis le troubadour du peuple. Non, moi je dirais plutôt 2. Ok. Et donc lesquels par contre? Bah, Assume. 6ème homme et coach ou 6ème homme et MVP. Lequel? Oui, toi. Oh là là. 6ème homme et coach. Ok, très bien. Donc ça veut dire que Je Westbrook, pense que ouais, il peut. Harden peut se faire fumer le MVP malheureusement. Allez, vas-y Alex, tiens en premier, je rappelle que donc tu mènes 1-0. Mais il est en tête de la course. 3, c'est pas surréaliste. Hein. Allez. Alors, ma boulette. Le spécialiste. Et alors Et en plus ça a pas touché le... Ficelle, C'est on un appelle ça, ficelle, c'est hein. Harden ça. Très bien. C'est de la ficelle ça. Donc je viens de me faire clasher vénère. Ah, oui, c'est là j'ai super. calmé la salle comme on dit là. Et je j'ai suis en manteau et climatisé. je suis pas au bon endroit. J'ai climatisé Déjà, la je me plains. salle. Comment j'ai Houston, ils climatisé ont la salle là. Oh là là, le dis airball donc, t'as failli dégueulasse. toucher le cercle. La hiérarchie se remet en place. Dans tous Voilà. les cas, n'hésitez pas à balancer tous vos avis et vos commentaires comme d'habitude sur la saison des Rockets. L'apéro devait être fait. On va les suivre jusqu'au bout parce Ouais. qu'ils sont juste incroyables à regarder tous Oh, les soirs. ils sont cool à regarder et puis bon, c'est une grosse équipe hein, il y a C'est des une gros bonne joueurs. équipe. C'est une Enfin, bonne équipe, peut-être. Moi, je c'est- reste encore un peu sceptique pour les playoffs. oui, mais t'es les Spurs ou t'es les Warriors, t'as pas super envie de les jouer quand même en playoff. Hein. On va en reparler. Bref. À la prochaine.